Quel est le nouvel algorithme de TikTok? Quelles sont ses nouveautés? Et surtout, qu'est-ce que nous prépare la plateforme pour 2022? On va voir tout ça ensemble dans cette vidéo. Salut à tous, moi c'est Antoine, entrepreneur et coach TikTok. Vous me connaissez peut-être sous le nom de La Méthode Antoine, où j'ai grandi de 0 à 1 million d'abonnés en un an. Il est au centre de toutes nos discussions, il nous rend parfois complètement fous. Je parle ici de l'algorithme et plus particulièrement sur la plateforme TikTok. Un algorithme, ça évolue, ça change et on va voir ensemble quelles ont été les dernières modifications sur le mois de novembre-décembre en 2021. Alors pour répondre tout de suite à cette question, non, l'algorithme de TikTok n'a pas totalement changé. Il n'a pas été chamboulé, je dirais juste qu'il a évoluer. Ce qu'on observe de plus en plus, c'est que TikTok essaye de nous catégoriser, de nous mettre dans une case car on produit un contenu particulier à une audience particulière. La première chose que j'ai observée, c'est l'évolution des vues sur TikTok. Avant, on parlait d'un algorithme où très rapidement, après quelques minutes ou quelques heures, on pouvait savoir l'impact et la réussite d'une vidéo. Maintenant, c'est plus le cas avec l'évolution de cet algorithme. En effet, vous pouvez poster une vidéo aujourd'hui et peut-être dans la journée avoir des résultats qui sont très décevants, une croissance qui est très faible ou même des vues qui se sont stoppées. Cela pourtant ne veut pas dire que la vidéo ne va pas être performante. Ce qu'on voit, c'est que les vues évoluent plus dans le temps. Vous pouvez avoir une explosion le lendemain ou alors une croissance assez constante jour après jour ou parfois même un départ retardé. Une vidéo postée aujourd'hui peut percer dans 2 semaines, dans 3 semaines. Souvenez-vous qu'une vidéo peut exploser, tourner sur la page pour toi pendant 90 jours après qu'elle ait été postée. Donc bien sûr, mon conseil avec tout ça, ça va être de ne pas supprimer ou mettre en privé vos vidéos car en fait, vous enlevez vos chances que la vidéo perce dans le futur. Soyez patient, ne regardez pas les vues tout de suite, regardez plutôt 2-3 semaines après pour voir comment la vidéo a évolué. Et elle peut même repartir. Quelque chose que j'ai remarqué également avec l'évolution de cet algorithme, c'est que maintenant, vos abonnés et les premières personnes qui vont regarder votre vidéo, donc une partie de nouvelles personnes via la page pour toi et une partie grande de vos abonnés, va avoir un impact encore plus important sur la réussite future de votre vidéo. Si ces premières personnes et particulièrement vos abonnés n'interagissent pas avec votre vidéo, ne la regardent pas vraiment, alors vous pouvez être sûr que la vidéo ne sera pas diffusée davantage. Vos abonnés et ces premières personnes sont la clé. Mais de plus, maintenant, pour les plus petits comptes, les débutants, ceux qui arrivent sur TikTok ou qui ont très peu d'abonnés, vous n'avez plus la garantie de passer dans la page pour toi. Certaines fois, et je le vois de plus en plus, les vidéos sont diffusées à une base d'abonnés, même très petite. Si les résultats ne sont pas bons, TikTok va couper la diffusion, va pas essayer de la pousser davantage, va s'arrêter uniquement à ses abonnés. Donc il n'y a plus de garantie d'aller sur la page pour toi, mais je parle ici principalement pour les tout petits comptes. Ce qu'on remarque également, c'est que TikTok essaye de nous catégoriser davantage, de nous mettre dans des cases par rapport au contenu qu'on produit et à l'audience qu'on touche. Lorsque vous créez du contenu toujours dans la catégorie un petit peu où vous créez habituellement, pas de souci. Vous pouvez avoir des fluctuations de vues, mais on va dire ça continue de façon assez normale. Par contre, dès que vous essayez de sortir de cette catégorie, de changer complètement d'audience, alors là, les résultats peuvent être très différents. Et c'est, je trouve, de plus en plus difficile de sortir de ces catégories et des cases auxquelles on a été poussé. Mais aussi, il ne faut pas se leurrer. Si les résultats sont peut-être plus difficiles pour certains d'entre vous en ce moment, c'est pas uniquement dû à un changement d'algorithme, car l'algorithme fonctionne vraisemblablement de la même façon. Et si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller voir ma formation où j'explique tout en détail. Non, c'est plutôt que la concurrence a explosé. Beaucoup plus de créateurs, beaucoup plus de bons créateurs, beaucoup plus de personnes qui comprennent l'univers TikTok, qui comprennent le format TikTok et donc forcément, c'est plus difficile d'avoir de meilleurs résultats. En plus de ça, les marques sont arrivées en force également. Avant, elles faisaient peut-être quelques coups de publicité, maintenant elles créent leur propre compte TikTok et créent du contenu organique tous les jours. Donc de nouveaux créateurs, des meilleurs créateurs, des célébrités et des marques, ça fait beaucoup plus de monde et beaucoup plus de contenu posté. Il y a également une nouvelle fonction pour les créateurs, la fonction promouvoir. Cette fonction promouvoir va vous permettre finalement de booster votre vidéo que vous avez postée sur votre compte pour pouvoir faire plus de vues. Bien sûr, il faut payer pour ça. À côté de ça, vous avez les marques qui, elles, vont utiliser la plateforme de publicité TikTok Ads pour pouvoir diffuser davantage des vidéos et leurs publicités. La combinaison des deux fait qu'il y a beaucoup plus de monde qui paye pour avoir des vues.
Et ce qu'il faut comprendre, c'est que TikTok va mettre en avant forcément les vidéos qui sont sponsorisées, les vidéos où les gens payent derrière, plutôt que les vôtres. Donc, les vidéos organiques font la queue. Et ça a un véritable impact forcément sur le nombre de vues que vous exercez. Si les gens payent, ils sont garantis de faire des vues. Si vous ne payez pas, il y a moins de garantie. Et finalement, ce n'est pas une surprise. Ça suit l'évolution classique de tous les réseaux. Instagram, c'était la même chose au début. L'Eldorado, un grand reach organique, la possibilité de faire beaucoup de vues. Et au fur et à mesure, les publicitaires sont arrivés. On m'a traqué au niveau des pubs. Et maintenant, c'est beaucoup plus difficile d'avoir du reach organique sur la plateforme. TikTok a l'air de suivre exactement la même courbe, même si on est encore très loin. Alors du coup, où se dirige TikTok? Quels sont les plans pour 2022? Pour comprendre ça, il faut voir l'évolution du produit. TikTok a été lancé et leur premier objectif a été l'adoption du produit, qu'il y ait de plus en plus d'utilisateurs, d'arriver à une masse critique. TikTok a atteint il y a quelques semaines les 1 milliard d'utilisateurs actifs par mois dans le monde, donc la masse est là, les utilisateurs sont là et ça continue de croître. Donc, la deuxième phase pour eux va être de faire venir des publicitaires parce qu'à un moment donné, il faut bien que TikTok gagne de l'argent. Et il gagne de l'argent, vous le savez, grâce aux revenus de la pub. Donc, tous les efforts qui ont été faits en cette fin d'année 2021 et qui vont être faits en 2022 vont être par rapport aux publicitaires, aux marques, à les faire venir. Alors, quels sont les produits qui ont été développés par TikTok pour justement aider les publicitaires et les faire venir sur la plateforme? La première chose, ça a été la plateforme en elle-même, TikTok Ads. Ça fait déjà un moment et n'importe quelle marque peut créer un compte et commencer à mettre de la pub sur TikTok. La deuxième chose, ça a été de créer la TikTok Marketplace. Car TikTok, pour que les pubs fonctionnent bien sur TikTok, il faut créer du contenu natif, donc des TikTok. Et les marques n'ont pas forcément l'expérience avec ça. Donc, qu'est-ce que TikTok propose? Une marketplace, une place de marché où n'importe quelle marque peut rentrer en contact avec des créateurs et demander à ces créateurs de créer des TikTok pour eux. La troisième chose qui a été lancée et qui marche très bien actuellement sur TikTok, c'est ce qu'on appelle Spark Ads. Tout simplement, c'est la possibilité pour les marques de booster le contenu créé par un créateur sur son compte en publicité avec un budget défini derrière. Prenons un exemple. Je crée un TikTok sur mon compte où je fais la promotion d'une marque A. La marque A voit mon TikTok parce qu'elle m'a demandé de le faire et aime bien et aimerait la diffuser à plus de personnes que simplement mon audience. Eh bien, en tant que créateur, je peux générer un petit code très facilement, le donner à la marque et la marque, dans son dashboard de publicité, pourra rentrer ce code, voir ma vidéo et pouvoir mettre du budget à l'infini pour pousser cette vidéo et qu'elle soit vue de beaucoup plus de personnes. Ça, c'est Spark Ads et c'est énormément utilisé par les publicitaires à l'heure actuelle. La dernière création par TikTok qui a été lancée pour faciliter et pour faire venir davantage les marques, ça a été la création du TikTok Exchange. Alors, qu'est-ce que c'est que cette plateforme? C'est une plateforme vraiment pour faciliter les marques à construire du contenu sur TikTok. Tout le processus créatif est intégré à cette plateforme où vous pouvez vraiment construire votre contenu de A à Z. Tout ça parce que TikTok l'a bien compris, pour que les marques dépensent plus, il leur faut du contenu. Et pour que ça marche sur TikTok, il faut du contenu très TikTok. Donc, il faut vous mettre en relation avec les créateurs, ça c'est fait, mais il faut aussi pouvoir faire d'autres types de contenus qui marcheraient bien sur TikTok. Et tout ça maintenant est intégré à une propre plateforme proposée par TikTok. Qu'est-ce qu'on va voir du coup en 2022 pour faire venir encore plus les marques sur TikTok, puisque ça va être vraiment leur objectif? La première chose, c'est que maintenant dans les comptes, dans les profils entreprises, des sociétés, des marques, vous pourrez directement avoir votre e-shop, votre e-commerce où les gens pourront acheter les produits. Tout ça intégré directement dans TikTok. Vous pourrez directement acheter les profils d'une marque dans leur profil TikTok. Vous verrez les produits, vous pourrez sélectionner la quantité, la taille et faire directement l'achat. TikTok veut bien sûr faciliter le maximum de conversion, le maximum d'achat pour les marques et ils se rendent bien compte que le transfert de TikTok au site marchand, ça fait perdre beaucoup de monde. Donc là, la possibilité de pouvoir faire tout ça directement au sein de TikTok va bien sûr faire exploser le nombre de ventes et faire venir d'autant plus de marques. Mais aussi le gros pari de TikTok où ils vont vraiment pousser énormément en 2022, ça va être les lives, mais plus particulièrement les live shopping. Quelques tests ont déjà été réalisés aux États-Unis où des marques, puis ensuite des créateurs pourront faire des lives pendant lesquels ils pourront vendre des produits. Et là encore, la conversion, l'achat
tout pourra se faire directement sur le live sans quitter l'écran. On sait que le marché du live shopping est en pleine explosion. Il est déjà énorme en Chine. Il se développe de plus en plus aux États-Unis, en Europe et TikTok veut être le leader là-dessus. Donc le fait de proposer une solution aux marques pour pouvoir vendre en live sur TikTok va, je pense, faire exploser non seulement le nombre de lives, mais en plus de ça, le nombre d'achats. Et c'est aussi très excitant pour les influenceurs et pour les créateurs puisque cette fonctionnalité sera disponible ensuite pour eux également. Alors qu'est-ce que j'en conclus de tout ça? Malgré l'évolution de l'algorithme et le fait que les marques vont dépenser de plus en plus d'argent en pub, on n'est qu'au début de TikTok. On est vraiment sur une courbe d'adoption et on sait encore que c'est principalement les plus jeunes qui utilisent l'app. Même si ça évolue énormément aux États-Unis et que maintenant on retrouve tout type de démographie, en France et en Europe, il y a encore du chemin à faire. Donc il est toujours temps de se lancer sur la plateforme, que vous soyez un créateur, une marque, car c'est encore un océan bleu d'opportunités. Il y a tout à faire. Il faut bien sûr comprendre comment travailler avec l'algorithme, mais il fonctionne vraisemblablement de la même façon. Il n'évoluera sûrement que très peu sur l'année qui suit. C'est encore le bon moment pour se lancer. Il y a tout à faire et donc il ne faut pas se décourager. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. En tout cas, n'hésite pas à poser ta question en commentaire et à t'abonner à la chaîne si tu veux voir plus de contenu pour les créateurs et sur TikTok. À bientôt.